message de ce soir. Nous allons ce soir discuter, ou si vous voulez, par rapport à la libération des otages de Fort Nassibé, les prisonniers, si pour d'autres, ceux qui ont été incarcérés pendant des mois et qui aujourd'hui ont retrouvé leur liberté. Et c'est surtout de ça que nous allons parler. Je salue les Togolais, tous les Togolais, je salue les Africains, je salue la diaspora togolaise, je salue les amis, les frères. J'attends encore quelques minutes pour commencer. L'échange avec vous. Et je vais vous donner mon point de vue sur la libération des 44 otages de Fort, les 44 personnes qui ont été libérées aujourd'hui. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Bonjour Chapman, bonjour Serkam, si je peut-être je prononce mal, bonjour Asiati, bonjour Michael, c'est Meko. Bon, c'est ces noms-là que je vois en fait sur la page comme des participants. Et comme je disais en fait à l'entame de mon live que aujourd'hui nous avons en fait est-ce que c'est une surprise? Je ne le crois pas. Moi personnellement, ça n'a pas été une surprise pour moi parce que c'est quelque chose que nous revendiquons, c'est quelque chose que nous réclamons depuis que cette lutte a commencé. Et le dictateur Faure Gnassingbé a commencé par tuer, embastiller, emprisonner nos frères et sœurs, tuer les enfants. Et aujourd'hui, ou bien depuis hier, ça a commencé par circuler sur les réseaux sociaux comme quoi, lors de leur fameux rencontre ministérielle que le dictateur a décidé, voilà, a décidé de gracier, de gracier les prisonniers. Puis ce matin, voilà que la nouvelle s'est concrétisée en libérant nos frères et sœurs qui étaient dans le geôle de M. Faure. Dans la foulée, ce matin, je regardais, je lisais de gauche à droite sur les réseaux sociaux, je lisais même sur certaines chaînes comment ça s'appelle, de journaux, si vous voulez. Il y a des commentaires qui vont dans tous les sens, comme quoi il y a d'autres qui jubilent, il y a d'autres qui sont vraiment dans l'euphorie totale. Et c'est bien. Moi-même, personnellement,
c'était une joie immense pour moi de voir nos frères et sœurs, si peut-être que mais dans la liste, est-ce qu'il y a nos sœurs qui en fait aussi sont emprisonnées? Est-ce que parmi ces gens-là, est-ce qu'il y a nos sœurs là qui sont libérées? Je vais encore investiguer pour savoir davantage. Mais ce qui me tient à cœur, ce qui oui, bonsoir JP, bonsoir Pierre Ballot. Ce qui me tient à cœur ce soir à dire au peuple togolais est que, en fait, les gens pensent que, voilà, le chef de l'État a, a choisi la voie de la paix en libérant ces détenus-là. Je vais aller directement droit au but que ceux qui pensent que fort dans sa logique est en train de rechercher la paix se trompent. Les gens qui ont été arrêtés, nos frères de Nubweke, les militants et en fait les sympathisants du PNP qui ont été arrêtés à Sokodé, Bafilé ou autres, moi je vais le dire et je vais continuer par le dire, n'ont rien fait. Les gens étaient dans leur droit de manifester, dans leur droit de dire et de sortir. Et ça fait partie de notre constitution, de sortir et de manifester, de crier leur ras-le-bol. Les gens ne se sont pas levés, ils ont bien mangé, et puis et ça leur plaît, et automatiquement, et nous sommes arrangés pour sortir et crier sur Faure Gnassingbé et son régime mafieux. Nous sortons parce que ça ne va pas au Togo. Nous sortons parce qu'il y a trop d'injustice au Togo. Nous sortons parce que ce régime est un régime illégitime, est un régime autoritaire, est une dictature qui n'a même pas son nom. Nous sortons parce que nous voulons mieux pour notre pays. Nous sortons parce que nous voyons que l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits frères sont déjà hypothéqués, étant donné que nous qui sommes en fait un peu plus âgés, ça ne va même pas. À plus forte raison, nos enfants, nos petits frères qui viennent, nous voyons de loin. Et nous disons qu'il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'améliore. Mais le dictateur a préféré aller par la force. Le dictateur a préféré menacer les Togolais par les armes. Le dictateur a préféré emprisonner les gens qui osent lui dire la vérité ou leur dire la vérité. Je lisais, il y a quelqu'un ou il y a d'autres des partisans de ce régime-là qui disent d'être reconnaissants. Reconnaissants par rapport à quoi? Reconnaissants par rapport à quoi? Parce que le dictateur aujourd'hui s'est levé pour libérer ses otages. On ne veut même pas les appeler des prisonniers. C'est des otages. Appelons les choses par leur nom. Fort dans sa logique de gouverner le Togo, pense que le Togo est un héritage, est un royaume que son père lui a légué. Il se trompe. Faure Gnassingbé se trompe éperdument. Il a libéré nos frères et c'est légitime. Ces gens-là qui ont été libérés et les autres qui encore sont dans les geôles, en faisant les calculs aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a encore au moins 70 personnes qui sont encore détenues illégalement, abusivement, dans les prisons de Lomé de Kara.
C'est légitime et c'est normal que Fort libère nos frères. Et moi, je tiens ici à être reconnaissant envers le peuple togolais, envers tous ceux-là qui n'ont pas lâché prise et qui ont soutenu et qui vont continuer par soutenir nos frères et sœurs qui ont choisi la voie pacifique pour parler aux dictateurs. Et malgré ça, on nous tue, on nous emprisonne. D'autres qui sont un peu plus vigilants traversent la frontière et ils vont vivre dans la misère. Parce que déjà, même au Togo, ça ne va pas. La plus forte raison que tu quittes et tu traverses et tu vas vivre dans un pays, dans un autre pays où tu ne sais même pas comment ça se passe. Et je lis, on dit d'être reconnaissant envers Fort. Mon œil. Moi, si je suis devant M. Fort Gnassingbé, le dictateur, je lui dirai, tu ne vaux pas la peine. Fort ne vaut pas la peine. Fort et son gouvernement, Fort et son clan mafieux, ils valent pas la peine. Il faut que nous ayons le courage, chers frères togolais, de dire les choses telles qu'elles sont. Fort ne vaut pas la peine. Et nous n'allons pas le remercier. Nous n'allons pas être reconnaissants. En aucun cas. En rien. Parce qu'il n'a rien fait. Il n'a que rendre ce qu'il nous devait. Il n'a que rendre, il n'a que fait, en fait, rendre la liberté à ces gens-là qui sont innocents. Après, je prends le cas des deux, Eza et Kokodoko, Mensang. Ces gens-là ces deux frères-là qui ont été arrêtés. Et ils leur ont collé des affaires qui n'ont même pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue. Et ces deux gars-là sont restés en prison pendant des mois, 1 an et quelques, sans jugement, sans procès. Et aujourd'hui, le monsieur, parce que il se sent peut-être bien dans sa peau, dans sa tête, puisque dans sa tête, là, ça marche pas très bien, il décide de libérer. Fort Gnassingbé, je vais te dire quelque chose. Tu sais, nous les Togolais là, nous ne sommes pas tes sujets. Fort Gnassingbé, nous ne sommes pas tes sujets. La présidence que tu occupes, la place là que tu es là présentement, que tu occupes, tu es illégal. Tu es illégitime et tu es illégal au Togo. Il faut que tu essaies tout le temps de mettre ça dans ta tête. Que tu ne représentes rien pour la majorité des Togolais. Tu n'es pas notre président. Tu n'es pas notre président. On ne t'a pas élu, on ne t'a pas choisi. Est-ce que tu peux mettre ça dans ta tête? Et tu le sais, aucun Togolais, peut-être les membres de ton parti, le parti de ton père que tu as hérité, et après que tu as changé de nom, c'est ces gens-là qui te reconnaissent. Mais est-ce qu'ils vraiment qu'ils te reconnaissent? C'est parce que vous distribuez des billets de banque, raison pour laquelle d'ailleurs ils courent derrière vous. Raison pour laquelle ils font du n'importe quoi pour encore nous retenir comme si nous sommes dans les années je ne sais quoi. Fort Gnassingbé, tu n'es pas notre président et tu ne le seras jamais.
Aucun, aucun, aucune personne graciée, comme tu le dis entre guillemets, graciée aujourd'hui, n'ira et n'iront pas devant ni un écran, ni sur une chaîne quelconque pour te dire merci, parce que tu ne vaux pas la peine. Tu ne mérites même pas cette reconnaissance. Tu ne mérites rien, rien de ça. On me le bode nous, fort. On me le bode nous. Tu ne vaux rien et tu ne vaux pas la peine. Bon, les gens vont dire, oui, peut-être que ben, ma façon de parler n'est pas correcte. Fort, tu ne vaux rien. Moi, je ne vais même pas t'exhorter à dire, oui, essaie de changer, essaie de faire. Fort, ce n'est pas ta place. La place que tu occupes aujourd'hui, tu l'occupes illégalement. Donc, il faut mettre ça dans ta tête, que nous allons te combattre, que tu libères tes otages, tu ne libères pas. Fort, nous allons te combattre. Et tu sais très bien que là où tu es là, ça chauffe dans tes culs. Ça chauffe sur toi. Raison pour laquelle on sort, on manifeste et vous ordonnez à tirer sur la population, à tuer les enfants, parce que tu as chaud. Nous sortons les menus. Mais toi, dans ton palais, tu as chaud. Mais sache que nous n'allons rien lâcher. Sache que nous n'allons pas baisser les bras jusqu'à ton départ. Nous allons te chasser. Ces gens-là que tu as arrêtés abusivement, d'autres sans jugement, il y en a parmi eux, la plupart ont du travail. Et parce qu'un chef, soi-disant, décide de faire taire sa population, à arrêter, sans cause, sans raison, ces gens-là. Et aujourd'hui, tu les balances dehors, tu les libères comme des bétails, sans indemnité, rien. Parce que nous sommes au Togo, et appelons les choses par leur nom. Si c'est dans un pays civilisé, dans un pays organisé, ces gens-là vont te poursuivre, vont aller en justice et porter plainte contre toi. Et tu vas les dédommager. Mais malheureusement que nous sommes au Togo. Et tu prétends diriger ce Togo-là comme une épicerie. Tu fais ce que tu veux avec ton clan. Je tiens vraiment à être reconnaissant envers les Togolais. Ma donné Togoto, ma dak benami. Ma dak beni Togoto ko le juta. Jusqu'à ce que Kenu allait dire, Amérique peut baisser bras. Parce qu'on veut en finir. Je vais essayer de mélanger un peu. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, bon, je vais essayer. Et ceux qui peut-être ne sont pas vraiment à l'aise aussi avec lever, le switch que je vais faire de temps en temps, c'est lever. Format nya tueno togoto le tueno. Ordangena nyabima tono bena. Oyo maga. Ado pe. La pas gbe.
Et mi ma dakbe no ton, akbe de pento mu le tu, au plutôt, ou la dakbe nami. C'est toi qui dois remercier le peuple togolais, parce que le peuple togolais est un peuple très pacifique, est un peuple très éduqué. Raison pour laquelle vous prétendez, vous essayez de les abrutir, de faire tout ce que vous voulez avec eux. On ne peut pas vivre en paix au Togo, dans nos propres pays, dans notre propre pays. On vit comme des étrangers. On vit comme des étrangers. Ceux qui ont un peu de moyens, ben, et ils se permettent de tout faire. Et ceux qui n'ont rien, ben, ayez mes traités, les gens, vous les traitez comme des moins que rien. Nous, on vous promet. Tant que tu ne veux pas nous laisser nous coller la paix, on ne va pas te coller la paix. D'ailleurs, tu ne la connaîtras plus jamais. Moi, je te l'ai promis depuis. Fort, tu ne connaîtras plus la paix jusqu'à ce que tu quittes le pouvoir. Ce pouvoir-là que tu as hérité, personne, ce n'est pas les Togolais qui t'ont mis là-bas. Ce n'est pas nous, les Togolais, qui t'ont mis là-bas. Donc, il est temps que tu commences à mettre ça dans ta tête, quelque part dans ta tête, et tu te prépares à déguerpir. Peut-être nous mettons mis là. Les ne pas mis dans les réseaux sociaux de pour l'emploi. Moi, je ne parle pas pour parler. Parce que est soudanien. Est soudanien. Faut na singé. Est soudanien. Amoko oda la dangena wa la dangeno. Gamesu. Et je veux vraiment m'adresser aussi au peuple togolais qui, depuis que nous avons commencé cette lutte, moi je l'ai commencé en 90, il y en a qui l'ont commencé, qui l'ont pris en chemin. Et peut-être il y a qui ont pris conscience et c'est aujourd'hui qui décident de commencer leur lutte. Mais je veux nous encourager et je veux nous interpeller, chacun pour sa part, de prendre nos responsabilités. Togolais, prenons nos responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2019. Que chacun, pour sa part, essaie de faire un bilan. Le bilan pour sa vie en tant que Togolais. Peut-être que tu n'es pas au Togo, peut-être que toi tu es à l'étranger et que si tu regardes ta situation, tu te dis que ça va mieux. Peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, depuis que le jour s'est levé et que nous tendons vers la fin de cette journée, peut-être que tu n'as même pas trouvé à manger. Peut-être que toi, tes enfants sont partis à l'école. Tu étais parti te chercher. Mais lorsque tu es revenu ce soir à la maison, tes enfants étaient là bien avant toi. Parce que tu leur poses la question, comment a été la journée? Et les enfants te répondent, on nous a renvoyés de l'école. Peut-être toi qui m'écoutes, Togolais, vivant au Togo ou ailleurs, nous sommes le 31 et dans la plupart des pays, c'est à la fin du mois qu'on paie le loyer. Et tu te regardes et tu dis, mais comment vais-je faire
pour faire face à mes charges. Parce que le bailleur, là, lui aussi, il regarde la date et il dit, peut-être demain ou après-demain, mon locataire viendra me payer. Mais tu sais très bien, tu sais que tu n'as pas les moyens pour aller payer ton bailleur. Peut-être que tu as contracté une dette et tu te bats corps et âme pour régler cette dette-là. Mais ça fait peut-être des mois et des années que tu te cherches. Togoto. Mima souhaite bon c'est parce que on be amélela blombe on be est fort be fotia. Maintenant mise en là, alors maintenant mise les cabena. Oui. Quelque part fort be fotier. À mon collègue plombier, c'est leur faute. Si les gens n'arrivent pas à subvenir correctement à leurs besoins, oui, vous me direz, oui, mais dans les autres pays aussi, oui. Mais dans les pays bien organisés, où les richesses sont bien reparties, au moins, tu vas manger ou tu vas payer tes loyers. Et même si tu choisis de vivre comme un clochard, à la fin du mois, tu toucheras quelque chose. Cher peuple togolais, prenons conscience. Mine et nous abanyona mié be vutu kuide. Pamia beno be on be ye to kanome. Enche yemda donu nyamo. E mbe nyam ka ye to chompa so togo tom senanu. Mais afike nyam le ya. Nyam hiya be ma pa no odio. Nyam hiya be mo be man va no blonyade le jutopo. Nyam hiyo. Tato nyao. Bene mao. Dieu merci que pour moi, si on veut parler de moi, pour moi, je dirais Dieu merci. Mais pour moi, qui suis-je parmi tous les Togolais? Si on commence par compter les Togolais qui diront que ça va mieux, combien nous sommes? Il est temps. Bene pavé milahon. Atie milahon. Ye mila dramia Togoadoa. Il est temps que Amesia me basere de kwedi be on be là wedode. Le pone à me coller conscient né et nous qui me mille à nous blême blanc. À me coller conscient né nous qui me mille parce que ça ne va pas. Togoto le bedin tochan ogwe onyanzele onyanwe de onbe même tonne les canons na en tochan nya toko le godoa. On le canons ola odo ola bogadarea mais nya vazele kai tu es obligé de dépenser et tu redeviens comme les autres qui sont au pays. Parce que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Les gens essayent et passent par tous les moyens pour être heureux au Togo, mais ça ne va pas. Dans mon camp, Bénin, oui, prisonnier minilo, n'est fort. Prisonnier potentiel, il est mini fort. Prisonnier potentiel, il est mini fort. Au Bédi, au Togo, prisonnier politique, plus prisonnier potentiel et mini. Nous sommes que des prisonniers. Nous sommes comme des prisonniers. Pour Fort. Fort peut décider de nous arrêter, que tu parles ou que tu ne parles pas. D'ailleurs, c'est encore plus grave. Parce que ça va te ronger. Tu vas voir l'injustice devant toi. Mais à cause de la peur, à cause du fait que peut-être que lorsque tu vas vouloir parler, t'exprimer, tu vas penser, ah oui,
Si je parle, on va m'indexer, on va m'emprisonner, ou on va me chasser du Togo, ou on va me tuer. Les gens qui sont déjà morts, que Faure et son père ont tué. Les gens qui aujourd'hui étaient en prison et aujourd'hui, et je prends le cas de Eza, je prends le cas de Messan Kokoroko, entre parenthèses, qui est aujourd'hui très souffrant d'ailleurs. On l'a relâché. Mais le gars, jusque-là, s'il trouve quelque chose même à faire aujourd'hui, on lui donne quelque chose à faire comme travail. Demain, il ne pourra pas partir, il est malade, il est sérieusement malade. Et dans la prison, on n'arrive même pas à bien les soigner. Nous sommes tous des prisonniers de Faure, Gnassingbé. Maintenant, est-ce que nous allons accepter que ça continue ou nous allons décider d'arrêter l'hémorragie? Décider de dire que ça va, ça suffit. Nous avons un choix à faire, hein, chacun. Moi, à un moment donné de ma vie, j'ai dit non, je ne parlerai plus des cas ou bien des problèmes du Togo. Mais plus je commence par me retirer des affaires, plus ça vient me chercher. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Ah oui, parce que j'ai le sang togolais qui coule en moi. Parce que je ne peux pas voir l'injustice et me taire. C'est parce que je ne peux pas voir quelqu'un en train de souffrir et me taire. Même si tu fais semblant de dépasser, ou tu fermes tes oreilles ou bien tes yeux, la nuit, ça viendra, ça reviendra, ça va te hanter. Moi, c'est ce qui m'arrive. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, chers amis? Qu'est-ce qu'on doit faire? Que chacun essaie de prendre sa responsabilité. N'attendons pas que les politiciens viennent nous dire, nous dicter quoi faire pour que nous puissions sortir de la misère. Au Togo, ça ne va pas. Au Togo, vous savez très bien que ça ne va pas. Politiquement, économiquement, socialement. On m'a télé donc, fifi bien, aïe, kondiwa soigné. On m'a télé donc. Tu ne peux pas aujourd'hui être malade et tu vas à l'hôpital, on te soigne correctement. Même tu peux avoir l'argent dans la poche. On ne peut pas te soigner correctement. À plus forte raison, mais quelqu'un qui n'a pas l'argent dans sa poche ou bien n'a pas les moyens. Midora no révolté, les Togolo. Mima non, mi nyabe révolta, mindon reporté à demain. Chaque jour au Togo doit être l'occasion pour nous de révolter parce que il y a tant de cas d'injustice, tant de cas sociaux que nous avons mis de chaque ben total normalement. De chaque ben que maoua. Biro on toromodi le Togo. Parce que il y a des choses que lorsque tu apprends, tu te demandes, mais est-ce que le Togo est sur la terre? Est-ce que le Togo fait partie il a des pays limitrophes? Est-ce que le Togo a des dirigeants qui sortent, qui vont ailleurs et qui regardent ce qui se passe ailleurs? D'accord. Amoko legbe o me ko tachi egbe o wa. Ame ko tachi egbe a. Mingba jubilé lo mingba po dijo parce que mun dijo popo be nyon parce que tachi me to le fi be o tachi amero wa o trans o d'être la trans donne à vie. Pourquoi? Parce que on be nous véo yo de blon. Nous véo de blon. Du me vie. Et que mi le ware. Mi blon koncho le we mi juge we. Ne justice ale nyana wa.
Nyato gamesu. Bena mi do a mesia me. Agwe nyanyen le glon. Yen kem le glon nyen le ponu po. Bena a ola no parti politique mais ola tate quoi bena ligerde allo non. Moi je parle au Togolais. Je suis en train de parler au Togolais. Des Togolais comme moi. Merci. Lui a ameke ya amere pemda sati bula sauver Togolo. Ala merento de kapo wala ti tera be ombe ye mi ploedo ne ya sauver ni ya sauver Togo. Mi nda polo. Ne mia dometo de siade mi bla godi amelsia me bla godi be ombe e nu kela jone nkude la gbane itago mewa. Nous avons encore du chemin devant nous. J'ai encore 3 minutes. Nous avons encore du chemin devant nous. N'aimons prendre conscience. Et nous fort. Kudo, ebe, et nuit et Bukbesi, et Kudo, et Général Katanga, Kudo, ebe, et nuit et Burkinabe, on l'a mis. On l'a mis. Akemejiro wa la lemi sigo nuko nyang pona image nyang ki ni permettre na mata image la mi image la sibe ke okwa ko no le ni koklo alo le ni gbo ye gbo de na ni fi agbo be on be peut-être abe on be no ve no du gbo et la du afi beaucoup to donc anu ko la à un moment donné no gbo potio le jo la deux kadare jusqu'à ce que on be ke mo ko be drouiller ça te plaît en tant que berger il y a des cas. Voilà des cas. C'est comme ça que Faure et son gouvernement nous traitent au Togo. Mais disons la vérité. Parmi les tati, il y a d'autres nemi gloire bombe obe monde que comme il me vore même les me vore ni la tête tous les me neto ni va nemi la tous les me mi parti politique to mi a medi la ba na fide dans ya me de ko benko ni nta yo me de ko benko parce que me de ko poni les politiques me fi mama donc ko don ti ni nyamla nyalo ni nda fo ma gboba me e ja demble koso me Togo to no la tous les koso me et là so nta bo Nemi la tout le koso mais et la somia tomia bon. Nemi le tote bena politique qui tori et c'est au blanc ta dynamique. Et du bobo kebe o liberté les ye kafran et nous on les on les béa. Ni politique et de auto. Et du me bio en toti te benade et sounenia yo ma gagné clouvio. Tout temps, il a c'est nous gomme un jour. Est-ce qu'on peut comprendre, on va comprendre un jour que ce n'est pas les politiciens qui viendront nous sauver de la gueule de ces vautours. Ou permettez-moi de le dire ainsi. Changeons de mentalité et prenons conscience que notre salut ne viendra de personne à part nous. Nous-mêmes, chaque Togolais doit décider et doit dire à chaque jour que qui se lève, que et nuit et de la tente, que ça doit cesser. Bon, on attend que des politiciens nous invitent des manifestations. Je l'ai dit tantôt, et nous, normalement, les Togois normalement, ni doit nous révolter les Togois. Parce que nous les Togo. Chaque jour, non, Paul Togo, c'est Togo ben nouvelle là. La paix non mais de côté où on est de coller wedo. De kéye fiole wedo. Ame baba, ame ou, ame teteroto. Pas mira no pon woni gombe on be mu onde popo la la nyo. Yato. No Togo lo nyam le Togo be. Vam no Togo. Mi doya. Mudwaya. Subo. Aya mo ko jesina o hate ble.
mais à Benema ou. Voilà, nous souris. Ne m'y amaton. Alors, minya me sang. Ya me ame vela na meton. Et c'est quand on menia. Minya ya dans, on te bon fi chambe on ve, et le quand on mena mourir. Parce que bedimle. Et gakeye kaflan. Et muzana les filles. Ne batobe, et quand on le met, et quand on me le appelle Junior. Ma trop boba Junior, ma va, et gawan fika bele no, et galet trop le chi joamena me. Et galet signa boy. Égale si n'y avait joué, égale à circuler n'y avait joué, mais béaré, enfin si à tout bobo, alors donc mais de quoi là on l'a tué et non bah la tué on l'a gava yi no da son dora roya c'est compliqué mimba pour bien ombe oui et nous ti konami mimba pour bien ombe oui ne mi mia blanc bon la lemichu ola oumia nato il est temps. Et on veut m'y changer. M'y avait non nommé. Et m'y a pas encore. À dodo meto. Fort n'a simbe. A medo kafla. Abe susu me nyi bena. No so echu. Ben, amoko po be on be nene mi la te wewa. Allez, let's go. Voan, nyang kemunyang, enyi oyone yuvola yabe am fatala. Enyi, enyi a des manifestations spontanées. Je vous donne par exemple je donne un exemple, un cas. Et ça s'est passé l'année dernière, vers la fin d'année. Ben, je lisais quelque chose par rapport au fait, aux frais d'inscription. C'est ça, non? Aux frais, oui, c'est ça, aux frais d'inscription pour les élèves, ou bien, oui, les étudiants de terminale. Mais on a baka, inscription qu'on on a. Bac créé kaflan. Akeme, soukoula, autant où l'école ne coûtait pas grand chose. Les gens n'arrivaient pas à trouver les frais d'inscription pour payer à leurs enfants. Mais aujourd'hui, le fait était que le gouvernement ou bien le ministère de l'Éducation s'est permis un bon matin d'augmenter les frais d'inscription pour le bac de 8 000, si j'ai bonne mémoire, à 18 000, à peu près. Et les 18 000 là, il n'y a pas comment ça s'appelle là, les légalisations des papiers ou bien des pièces, non. Uniquement tu vas et la quittance est à 18 000 et quelques, si je ne m'abuse pas. Je regarde la chose et je dis, mais attends, est-ce que c'est... Et puis j'ai mené ma petite enquête, et puis les gens ont confirmé qu'effectivement que c'est comme ça. Et je dis, mais attends, mais il y a certains établissements, des collèges publics, des lycées publics, qui ne payent même pas la scolarité, n'est même pas à 8 000 ou bien 5 000, dans des villages, dans des hameaux les plus reculés. Mais aujourd'hui, on demande aux élèves, aux parents d'élèves, de débourser 18 000 francs. 18 000, c'est rien. Hein. Disons, c'est rien pour ceux qui, en fait, ont les moyens. Mais à mon les copés mérés, à mon on de moyens, donc, c'est que on bé, ne gamme soufier de Dieu bois ibaka. 18 000 les parents aussi la tour. Enfin, les biobénamés, c'est là où je me demandais, mais comment ça se fait que les élèves se sont tués, les parents d'élèves se sont tués, comme de rien n'était. Et pourtant, les familles homéens, ça jasait, ça fait le tour. Oh, Togobé faut coup de bain, mais on t'a encore le coup de miyama.
Ben, et ça s'est resté dans les cases, dans les chambres, dans les salons, dans les salles à manger. Mais j'ai dit, mais attends, mais en fait, laissons les parents, mais les étudiants, les élèves, mais comment ça se fait que vous pouvez accepter ce genre de trucs et ne pas manifester, voilà, manifester votre colère. Ça, c'est comme de rien n'était. Et puis on dit, la vie continue. Et le gouvernement, ben, continue de vous mettre la pression au quotidien. Et les gens acceptent. Nyamokolo juta nyawo yona. Ah on kele jo to gwa, on kele jo to gwa. To gwa me kole premier to gwa mi la blene. Alum dadia. On la wede me amere le tour de toi. Mais que on la glonyano mi nyame kole beta mi la on glonyano la mi ama me kole premier. No la wede me amere la ona a weto la yo te me aola. E no ke mi lo yare. Non. Mi ayo a weto kojoi. Mi ayo le kojome. Alum dadia. D'accord. Mais il faut que nous changeons de mentalité. Il faut que nous changeons de stratégie. Je donne un autre exemple pour terminer. Un autre fait. Dans la prison civile de Lomé, où lorsque tu vas aller visiter tes parents ou bien tes amis, ben, chacun a, dans sa maison ou bien dans sa famille, a un prisonnier. À Lomé ou bien n'importe où au Togo. Mais les gens y vont. Puis, le cas s'est produit tout dernièrement. Puis bon, moi, je l'ai dénoncé, puis les gens m'ont insulté. Ils m'ont traité de tout nom sur les réseaux sociaux. Ben, ton vidéo. Pour moi, c'est rien. Mais, j'ai pris, parce que, ben, des fois, tu demandes sur le terrain comment ça se passe. Et c'est ma mère que j'ai posé, en fait, à qui j'ai posé la question. Mais est-ce que, tu sais, il y a quelque chose qui se passe là? Est-ce que toi, tu es au courant? Et ma mère me dit, ben, oh ouais, n'a rien toi. Oh da ouais, n'a rien toi, moi, il y a mes les prisons pas mais prison toi, ben non, le fond d'Alantini. En fait, ouais, vous me comprenez là? Non, ben non, si c'est pour les autres, c'est rien. Ben oui, c'est ce qui était passé sur les réseaux sociaux en ce mois-là. Je ne savais pas que, mais, pourtant, mais j'avais la rage en moi. Je dis, mais comment ça se fait? Et lorsque ma mère m'a confirmé les faits, elle m'a dit, oui, Owena Niento, c'était arrivé à elle. J'ai dit, mais attends. Et tu as accepté? J'ai dit, non, mais comment? J'ai dit, mais attends. Mais ça, le gouvernement a envoyé ses menteurs, ses émissaires, ses mégalomanes, ces kleptomanes qui racontent des histoires dormis debout aux Togolais sur les chaînes de radio. Et ils ont raconté des baniverses, du n'importe quoi. Et les Togolais ont encore gobé. Et puis bon, ça s'est arrêté là. Et je vous dis, je vous informe que ça continue. Mais, raison pour laquelle j'ai dit, mais on a tous les moyens, on a toutes les raisons au Togo que chaque jour que Dieu fait, on se lève là, il doit y avoir des manifestations. Rien à voir avec la politique là. Parce que sur le plan social, Eyadema a failli avant sa mort. Et son fils a hérité l'incompétence, l'irresponsabilité, le vol, toutes sortes de choses inhumaines. Et puis ça continue. Et les Togolais, pour eux, c'est la normale. Mais possible. Ce n'est pas possible que en 2019, qu'on continue par nous embasser, qu'on continue par nous mépriser. Togolais, disons non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête.
Moi, je ne parle pas de la politique. Je fais la politique, mais je ne parle pas aujourd'hui de la politique. Je parle des cas sociaux. Sur le plan économique, n'en parlons même pas. On engage des jeunes, on prend eux-mêmes, ils ouvrent une compagnie. Ils ouvrent des compagnies bidons, offshore, et puis ils recrutent des jeunes. On a un contrat bidon, non? Le gouvernement en complicité exploite ces jeunes-là. Et quelques temps après, un an après, on les fout dehors. Ils se retrouvent en chômage et ils continuent pas encore chercher. Et les gens pensent que ça va bien au Togo. Ça ne va pas. D'accord? Ça ne va pas. Fort doit partir pour laisser place à une autre personne pour venir nous montrer que peut-être c'est nous les Togolais, lambda, c'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui ne connaissons pas ce qui est beau. Parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils disent, que eux là, c'est eux qui savent mieux faire. Alors que non, c'est des irresponsables, c'est des malades mentaux, excusez-moi le terme. Fort et son gouvernement, tous les clans de Fort, c'est des malades mentaux. Parce que des gens qui réfléchissent, qui dorment la nuit, ils réfléchissent, songent pour le devenir, pour l'avenir de son peuple, ne réagissent pas comme ça. Prenons nos responsabilités, chers peuples togolais, chers frères et sœurs. Il est temps que nous-mêmes, des civils, nous-mêmes, sans parti politique, que nous prenions nos responsabilités, qu'on dégage ce régime. Il faut qu'on dégage ce régime. Il faut qu'on se donne les moyens. Si on va se parler en aparté, mais de bouche à oreille, pour trouver des moyens, faisons-le. Faisons-le avant qu'il ne soit trop tard. Faisons-le. Nous sommes capables de renverser, de chasser la dictature, d'arrêter la dictature. 50 ans, plus de 50 ans. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je veux m'adresser rapidement aux partis politiques. Les leaders des partis politiques, là, vous savez, les Togolais sont très dociles. Les Togolais, lorsque le Togolais te dit qu'il t'aime, qu'il t'adopte, il peut même donner sa vie pour toi. C'est ça le Togolais. Chers responsables des partis politiques, n'abusez pas des Togolais. N'abusez pas de la gentillesse, de cette largesse, de cette tolérance, de cette naïveté des Togolais pour les tourner en rond. S'il y a quelque chose, et si vous savez que vous n'avez pas cette capacité-là de conduire ce peuple vers sa destinée, tassez-vous. Laissez le peuple prendre le devant pour exprimer sa colère, exprimer ses besoins, exprimer ce qu'il ressent au fond de lui. Ne les empêchez pas, n'empêchez pas les Togolais. Ne prenez pas chaque fois le devant comme genre, c'est vous n'êtes pas le porte-parole des Togolais. Laissez les Togolais tranquilles. Vous qui mangez à table du roi, mangez à table du dictateur, vous qui avez des comptes à l'extérieur du Togo, que le gouvernement verse des perdièmes et autres là, arrêtez de tromper le peuple togolais. Si vous continuez, ça va sortir un jour. Si vous continuez à faire ce que vous avez l'habitude de faire, donc pour certains, c'est leur marque de commerce, la tromperie.
Vous vous mettez ensemble avec le régime et puis vous venez tromper le peuple togolais. Vous venez tromper la population. Ben, arrêtez. Arrêtez. Et laissez le peuple togolais. Soit, laissez-les dans la misère pour qu'ils prennent conscience eux-mêmes de ce qui se passe. Mais la duperie, la tromperie, le double visage que vous avez, certains d'entre vous, il faut que ça s'arrête là. Il faut que ça s'arrête. Sinon, nous allons commencer par vous citer sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas le faire. Mais si vous continuez à tromper le peuple, à aller la nuit, vous vous rassemblez le jour, vous devenez opposant. Vous vous opposez à qui? Des fois même, je me demande. Vous vous opposez à vous-même parce que lorsque vous allez prendre vos billets, vos perdièmes, vos mallettes remplies de billets, automatiquement, vous n'êtes plus opposant. Vous n'êtes que quoi? Vous n'êtes que des milices, des complices. Il faut que ça s'arrête. Je me promets revenir dans une semaine pour vous entretenir sur un autre sujet qui me tient à cœur. Je reviendrai, je vous promets, dans une semaine. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui jeudi, et le jeudi prochain, je vais encore me faire violence pour avoir un peu de temps. Et venir vous entretenir. Togoto, matona mi bena, mingbadon kudo, mingbanayi, et n'y a croisé brabe en parti politique to, leader de, allo, amede, ke leo politika, lava demio. Eye mblonzande ale yovo gbe me bena amedo le wa me amya me wakpata amedo bobodio le wa me fore chuna feno fore dona uno fore chuna obe khofeno oduna nukodo ejidudwa ni jidudu chan yore oduna nukodo ntasela la demarevio odanani agblenza wo dekemea ola so kudo jukwa sigbe ole di jukwa be nyona nene mi font les nyando koyome e mi wedode benan amede pepe ngba a manipuler mi o ano trodomi asomi sodo ajo voilà et la somia ntomia gbo ni mi jaye et mi défiant et politique to benan mimi ameo la tro ngbodome atro nko akemejuro wa nuko la gbon ipo mi la wa mimi défiant me ombe awo e nu ke mi le gbon mi nda we wa ima we wane nyanto mi tachi nya doko ne politique to wa 50 ans yalo ke politique to le 3000 omia ndeko ko mdatro anka enya epoti nyanto mi agbo ma ndongbe bena que considère dans une semaine, ma gavanya de la sixième d'aglonami. Et je viendrai. Mava ava adronami kudomi. Anami nyanya nana. Alors ne noblonema. Ndiema dakbenami. Je veux vraiment vous remercier ceux qui ont pris leur temps pour m'écouter. Peut-être que j'ai dans mes propos la voix était un peu élevée à un moment donné. Gadam Agbenyawa Inadi. Alors il a quoi peut-être amener les dates dans mes yeux, donner les dates dans mes yeux. Mais ça m'a si en fait ça te tient à cœur, des fois il faut l'exprimer pour parce que je ne suis pas vraiment en fait dans les groupes donc et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Que vraiment Dieu bénisse le Togo, que nous
Pena Amokoni Ntasela, Amokoni Togoto, Totora, les gens qui oppriment les Togolais. Que Dieu aussi touche leur cœur pour que ça change, pour que ça change avant qu'il ne soit trop tard. Je vous dis merci et bye, à la prochaine. Au revoir.